Alors ce que l'on entend par micro-needling, c'est l'utilisation de petites aiguilles très petites qui vont s'enfoncer dans la peau par une toute petite épaisseur, de façon à créer des petits trous dans la peau. Le micro-needling tout seul pourrait fonctionner, mais très souvent on l'utilise en appliquant sur la peau avant de faire fonctionner ce système des produits qui vont être des vitamines ou différents types de produits qui vont aider la stimulation. Mais le principe même, c'est que les micro-traumatismes induits par les micro-aiguilles vont entraîner une induction de collagène et une amélioration de la texture de la peau en général. Nous avons un processus naturel qui s'appelle la cicatrisation. Quand nous cicatrisons, nous fabriquons des tissus pour réparer, et ce processus naturel que nous avons en nous lorsqu'on se coupe, par exemple, va être utilisé dans le micro-needling parce qu'en faisant de multiples petits trous, on va créer des micro-plaies qui vont stimuler une cicatrisation à chaque point et du coup vont régénérer les tissus. Alors évidemment, quand on a une coupure sur le visage, ça fait une grosse cicatrice. Là, justement, ça ne laisse aucune marque. C'est tout l'intérêt. Quels sont les résultats et indications du micro-needling? Il agit un petit peu sur toutes les facettes du vieillissement cutané et le micro-needling va aussi permettre d'unifier le teint. Alors le principe du micro-needling peut être utilisé à différents endroits. On peut l'utiliser pour les cheveux, ça peut stimuler la repousse des cheveux. On peut l'utiliser sur le visage plutôt pour un effet de rajeunissement, éventuellement sur le cou et le décolleté, mais ça devient plus douloureux, c'est moins facile à faire. En général, le micro-needling s'adresse à tout le monde, il n'y a pas de contre-indication particulière, si ce n'est des maladies auto-immunes ou des maladies de la peau connues. Le micro-needling est une méthode qui existe depuis de nombreuses années. Le principe, ça a été d'appliquer un sérum vitaminé sur la peau qui va permettre, grâce au micro-needling, de faire pénétrer ce sérum dans le derme et stimuler cette régénération naturelle avec des produits qui sont favorables à cette régénération. Et depuis quelques temps maintenant, est apparue l'utilisation d'exosomes. Ces exosomes contiennent donc des molécules, notamment des protéines, qui vont avoir une action sur la cellule et qui vont accélérer la stimulation de collagène, permettre une régénération tissulaire encore plus rapide. Comment se déroule la séance de micro-needling? Comme ça peut être un petit peu douloureux, on peut vous proposer de mettre une crème anesthésiante au préalable. En général, elle est appliquée une demi-heure, 3/4 d'heure avant. La séance elle-même se déroule ainsi. L'assistante va utiliser un appareil motorisé qui va faire fonctionner les petites aiguilles et va venir les appliquer sur tout le visage. Et donc on va appliquer l'appareil comme ceci en déposant le produit qu'on aura choisi, soit les sérums multivitaminés, soit les exosomes, au choix en fonction des indications. Pour le confort, on applique un masque hydratant qui va un peu apaiser cette sensation de chaleur, et on fait également, pour favoriser la cicatrisation, une séance de LED, de photothérapie par la lumière LED. En général, on est un petit peu rouge après la séance, mais dès le lendemain, cette rougeur est quasiment invisible. Comme tous ces traitements qui ont une faible agression, pour obtenir des résultats, il faut répéter les séances et on préconise 3 à 5 séances pour obtenir un résultat visible. Les séances de micro-needling sont plutôt espacées de 2 à 3 semaines en général. Après une séance de micro-needling, comme beaucoup de traitements, le soleil est contre-indiqué et aussi l'application de crèmes ou de produits exfoliants qui pourraient être une source de potentialisation des effets indésirables.